Je veux vivre l'éternité, oui, avec mon Dieu. Je veux vivre l'éternité, oui, avec mon Dieu. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous, chers amis. Après avoir écouté les 2 premiers messages, pourquoi la terre était restée informée vide, je crois que nous pouvons faire la synthèse et comprendre la première partie du plan de la rédemption. La Bible nous a fait comprendre qu'au début de la création, Dieu créa les cieux et la terre et laissa la terre vide. Nous comprenons par là que l'adoration a commencé au ciel, et pendant que l'adoration se déroulait au ciel, Lucifer a décidé de combattre contre Dieu en montant la tête d'un tiers des anges. Ces anges avaient déjà accepté les propos de Lucifer, et il aurait pu avoir plus d'un tiers qui fut chassé du ciel. Parce qu'il y a des anges qui ont fait marche arrière, qui ont battu retrait, parce qu'ils avaient déjà aussi prêté l'oreille à tous les propos de Satan. Mais nous avons dit que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Ce Dieu omniscient savait déjà et avait préparé l'issue de la voie, parce que nous trouvons dans la Bible des détails qui nous permettent de bien comprendre que le plan de la rédemption a été conçu avant la fondation du monde. Ce Dieu qui est esprit et qui nous dit dans Jean 4, verset 24 qu'il faut qu'on adore en esprit, il se fait 3 personnes. C'est pour cela que nous nous trouvons devant un mystère, le mystère de la Trinité, comment Dieu peut être en 3 personnes. C'est un mystère, ne rentrons pas dans ce mystère car il ne l'a pas révélé. Mais nous pouvons comprendre que ce Dieu en 3 personnes intervient par l'intermédiaire du Père, l'intermédiaire du Fils et l'intermédiaire du Saint-Esprit. Ceci nous permet de comprendre le détail qui est mentionné ici dans la Bible, dans le livre de Colossiens. Dans le livre de Colossiens chapitre 15, chapitre 1er, du moins le verset 15, nous l'avons déjà dit, que Jésus dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création de Dieu ». Ça ne veut pas dire que Jésus est une créature, mais ça veut dire qu'avant la fondation du monde, le plan du salut a été décidé et Jésus existait déjà. Jésus existait déjà et il n'y avait pas d'anges créés. Donc les anges ne savaient pas que le plan de la rédemption avait été conçu avant la fondation du monde. C'est pour cela, dans le livre de Proverbes, Salomon fut inspiré par ces paroles en disant « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. » Et Jésus continue en disant « Quand il disposa les cieux, verset 27, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle sur la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et la source de l'abîme jaillir, j'étais à l'œuvre auprès de lui. » Ce qui veut dire que Dieu nous confirme par le livre de Proverbes, Dieu avait préparé un plan avant la fondation du monde. Ce plan préparé avant la fondation du monde sera mis en exécution lorsque le péché arrive dans le monde, c'est-à-dire lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché. Quand Adam et Ève ont péché, vient le moment de mettre le plan en exécution. C'est là, pour la première fois, que les anges apprendront qu'il y avait un plan de salut. Et ce plan était plus grand qu'eux parce qu'ils ont été créés après le plan. Ceci nous aide à comprendre quand Jésus rentre dans l'histoire. Il dit ce que nous lisons au verset 5 de Hébreux chapitre 10. Donc, Hébreux chapitre 10 au verset 5. Il est dit, « C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau de livre, il est question de moi.
Ceci nous permet de le comprendre. Avant que la guerre éclate, Dieu qui avait fait un plan avait laissé la terre informée vide parce qu'il voulait donner une leçon à tous ses anges afin qu'ils sachent quelles étaient les conséquences de soulever une guerre contre Dieu. C'est pour cela, à ce moment, vient l'histoire de la création de la terre. L'histoire de la création de la terre, Jésus met en lumière maintenant, pendant 7 jours, il y aura un séminaire au ciel. Un séminaire auquel que tous les anges sont convoqués. Premièrement, les séraphins, les chérubins, les archanges et tous les anges gardiens sont convoqués. Et pendant ce séminaire, n'oubliez pas que Luciféroun, cet ange de lumière qui devient Satan, était là. Notez bien à cet rendez-vous auquel que Dieu va mettre en lumière Jésus, créateur du ciel et de la terre. Cela qu'à ce moment que la terre a été organisée par cette création d'œuvre que Dieu, Jésus, va mettre en œuvre. C'est pourquoi dans le livre de Colossiens, nous l'avons lu, par lequel il a aussi créé le monde. Jésus va créer en la présence des myriades et des myriades d'anges, des milliers et des milliers d'anges, les anges par catégorie rassemblés dans un séminaire de 6 jours. Ils contemplent le Créateur qui crée la terre et ses habitants. À ce moment, Adam existe, et comme Adam existe à ce moment, un Éden fut créé où Adam a été placé. Lucifer, dans ce moment de louange qui a éclaté parce que les anges venaient d'apprendre que Jésus-Christ était leur créateur et qu'il était Dieu créateur. Et la guerre a permis, et à ce moment, des anges ont compris qu'il fallait plus prendre part à cette guerre, mais plutôt renoncer à cette guerre. Ils raisonnèrent Satan d'arrêter ce conflit et de ne plus continuer. Satan même proclama qu'il publiera dans l'univers ces choses parce qu'il avait compris que Dieu était son créateur et Jésus-Christ était créateur du ciel et de la terre. À partir de ce moment, il pouvait renoncer à ses plans. Mais dans son orgueil, il persiste et il continue. Donc Dieu n'a pas permis que la guerre éclate avant que les anges sachent et comprennent et choisissent. De même, amis, Dieu ne permet pas que la terre connaisse un chaos avant d'avoir éclairé la terre. C'est pour cela que nous trouvons dans le livre de Habakkuk 2, verset 14, nous dit « La terre sera éclairée de la connaissance de la gloire de l'Éternel. » C'est pour cela que nous trouvons également dans le livre d'Apocalypse chapitre 18 au verset 1er. Un ange descendu du ciel et la terre fut éclairée de sa gloire. Ici, il est question de l'œuvre du Saint-Esprit dans la plénitude du Saint-Esprit qui descend pour éclairer les hommes avant que les conséquences du jugement frappent la terre. Notez bien encore, Dieu éclaire avant. C'est pour cela que nous trouvons avant dans le livre d'Apocalypse cette période de scellement qui a commencé en 1844. Le scellement, Dieu utilise la connaissance pour sceller l'être humain, pour le permettre de comprendre et d'être sûr du plan du salut. C'est pour cela, amis, nous comprenons bien que Dieu ne fait jamais quelque chose. Il n'exerce jamais son jugement avant d'avoir éclairer l'homme dans toutes les décisions qu'il pourrait prendre. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Sache que Dieu a laissé la terre informée vide pour permettre à Satan de comprendre quelle était l'œuvre destructeur qu'il était en train de préparer pour éclater une guerre au ciel. Malgré qu'il a été éclairé sur cet aspect, ça n'a pas empêché que sa liberté d'agir que Dieu l'avait donnée, Dieu le respecte en le laissant agir. Et là, la guerre a lieu. Et à partir de ce moment, il fut chassé du ciel. Que la paix de Yahvé soit sur toi, chers amis. Alors que nous continuerons à étudier les 2 autres étapes du plan de la rédemption, je t'invite à passer une bonne journée et à
bientôt. J'ai appris par la Bible, Jésus-Christ a un plan. J'ai appris par la Bible, Jésus-Christ a un plan. J'ai appris par la Bible, Jésus-Christ a un plan de rédemption. Par la Bible, j'ai appris, Dieu le Père a un plan. Dieu le Père a un plan. Par la Bible, j'ai appris, Jésus-Christ a un plan. Jésus-Christ a un plan. Par la Bible, j'ai appris, Saint-Esprit gère le plan de rédemption. Si Dieu le Père a un plan, pourquoi serais-je perdu? Serais-je perdu? Si Jésus-Christ a un plan, pourquoi me décourager? Pourquoi me décourager? Si Jésus-Christ a un plan, pourquoi être dégoûté? Pourquoi être dégoûté? Saint-Esprit reste à jamais au contrôle du plan. Si Dieu le Père a un plan, pourquoi serais-je perdu? Pourquoi serais-je perdu? Si Jésus-Christ a un plan, pourquoi me décourager? Pourquoi me décourager? Si Jésus-Christ a un plan, pourquoi être dégoûté? Pourquoi être dégoûté? Cet esprit reste à jamais au contrôle du plan. Je veux vivre l'éternité, oui avec mon Dieu. Oui avec mon Dieu. Je veux vivre l'éternité.